Salut les voyageurs, je suis ravi de vous retrouver sur Roadcalls. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'un lecteur m'a posée, Alexandre, dans les commentaires Facebook il y a quelques jours. Alexandre me disait, je pars pour un week-end à l'étranger, à Édimbourg exactement. Et je voudrais savoir comment faire pour changer mon argent. Est-ce qu'il faut que je parte avec des euros ou est-ce qu'il faut que je change avant de partir en France? Moi, ce que je faisais pendant très longtemps, ce que j'ai fait, j'allais sur internet, j'allais regarder le cours de l'euro, le cours de la monnaie la monnaie du pays dans lequel j'allais me rendre. Je comparais les trucs, je me disais attends, si je vais à l'aéroport, le bureau de change de l'aéroport en France, il est un peu meilleur que le bureau de change de l'aéroport à l'étranger, etc. Je regardais toutes les possibilités, j'explorais tout et je passais un temps fou sur internet à comparer les meilleures offres. En fait, c'est tout con, mais maintenant ce que je fais, c'est plus ça du tout. Ce que je fais, c'est que je m'assure que ma carte bancaire est valable, que je puisse retirer à l'étranger. Je prends mon billet d'avion, j'arrive à l'étranger et première chose que je fais quand j'arrive dans le nouveau pays, c'est de chercher un distributeur et je retire des sous pour la durée de mon séjour. Alors ça dépend de la durée de mon séjour. Si je reste 2 mois, 3 mois, je vais pas tout retirer d'un coup bien sûr. Mais quand c'est le cas, par exemple là d'Alexandre qui part en Écosse, à sa place, voilà, il part 3 jours, 4 jours. Allez, il va avoir besoin, même si on compte très large, on va dire qu'il a besoin de 30 € par jour. Donc on va dire une centaine d'euros, l'équivalent d'une centaine d'euros dans la monnaie locale. En plus, l'Écosse, c'est un pays où le coût de la vie est relativement similaire à chez nous, donc il n'aura pas besoin de beaucoup plus. Moi, ce que je lui recommande de faire, c'est pas du tout de se prendre la tête à chercher un bureau de change, de comparer les taux, de regarder si c'est plus intéressant avec les frais bancaires des retraits à l'étranger ou la commission que va prendre le bureau de change. Moi, ce que je ferais à sa place, c'est tout simplement, j'arrive à Édimbourg, première chose, je repère un distributeur de billets, je retire l'équivalent de la somme dont j'ai besoin pour passer un bon séjour et voilà, je me prends pas la tête. Surtout en plus, quand on part sur 3-4 jours, le billet d'avion, on l'a payé avant de partir avec la carte bancaire. L'hôtel, la réservation de l'hôtel, pareil en général, quand on part en Europe pour un week-end de quelques jours, on part pas à l'arrache avec dès qu'on arrive dans la ville à la recherche d'une guest house, pas du tout. En général, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire on va verrouiller le voyage à l'avance, donc on va avoir réservé sa guest house, son auberge de jeunesse, son couchsurfing, ce que vous voulez, donc ça sera payé en avance. Donc la seule chose qui va rester à dépenser sur place, ça va être la nourriture, les restaurants, machin, les sorties, éventuellement boire un verre, etc. Donc ça va vraiment être très réduit comme type de dépense et je pense sincèrement que si on n'est pas très dépensier, même 20 €, ça me paraît déjà énorme. En tout cas, si vous avez un petit budget, c'est vraiment très facile quand vous avez déjà réglé le billet d'avion et l'hébergement de ne pas dépasser 20 € par jour une fois sur place dans un pays occidental en tout cas. Donc voilà, ce que je ferai à sa place vraiment, c'est pas se prendre la tête si vous n'êtes pas à 2-3 € près, parce que c'est sûr que si vous êtes à 2 € près, si vraiment vous voyagez vraiment à l'arrache avec un tout petit budget, ouais, ça peut valoir le coup de se prendre la tête et de regarder c'est quoi le plus intéressant entre le bureau de change, les retraits, les commissions de votre banque sur des retraits à l'étranger, les bureaux de change que vous allez trouver en France ou à l'étranger, mais vraiment si jamais vous n'êtes pas à 2 € près, parce que si vous retirez 100 €, la différence, ça sera peut-être 1% entre un bureau de change et une commission bancaire, ça sera peut-être 1%, donc ça va représenter quoi? Ça va représenter 1 €. Dans le pire des cas, voilà, vous allez peut-être avoir une petite perte de 1 €, 2 €, allez au maximum, si je compte vraiment large, vous allez avoir 5 € d'écart. Sincèrement, c'est pas grand chose. Si jamais, par contre, si vous partez et que vous savez que vous allez devoir échanger beaucoup plus, si vous partez pour 15 jours, pour un mois par exemple, là ça peut être intéressant de faire le calcul parce que sur un mois vous allez dépenser beaucoup. Je pense que vous avez compris ce qui compte pour savoir si vous avez besoin de changer de l'argent ou pas avant. C'est premièrement la durée de votre séjour. Si vous partez juste quelques jours, vous prenez pas la tête. Si vous partez longtemps, ça peut valoir le coup en fonction du volume que vous allez dépenser. Voilà, si vous savez que vous allez dépenser en gros moins de 150 € sur place, si vous n'êtes pas à 2-3 € près, vous prenez pas la tête, allez dans le pays, cherchez un distributeur dès que vous arrivez, retirez en espèces la somme que vous pensez que vous allez dépenser pendant votre séjour. Si en revanche vous partez pour, on va dire, plus de 15 jours, ça peut valoir le coup de regarder sur internet quel bureau de change va faire les meilleurs taux, si c'est plus avantageux de changer à l'aéroport en France, à l'aéroport à l'étranger, dans un bureau de change sur place à l'étranger, etc., etc. Si vous avez un long voyage que vous planifiez longtemps à l'avance, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu la courbe de change, parce que dans certains pays ça peut aller assez vite. Vous pouvez voir par exemple que la courbe est en train de s'effondrer et que vous allez être perdant si vous attendez un mois de plus. Donc même si vous partez par exemple que dans 6 mois, vous pouvez changer votre argent maintenant parce que voilà, peut-être que ça sera plus avantageux
avantageux maintenant que dans quelques mois, un peu plus tard, si jamais la courbe est en train de descendre et que vous vous rendez compte que petit à petit c'est plus avantageux, c'est moins avantageux pour vous en tout cas. C'était mon conseil pour Alexandre qui va avoir des paysages comme ça sous les yeux bientôt. Ça c'est Édimbourg, c'est pas une photo que j'ai prise, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Mais Édimbourg c'est vraiment une ville super sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite en attendant de très bons voyages. Ciao!